Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui on aborde un superbe sujet et j'ai la chance de faire la rencontre d'une connaissance qui nous vient d'Edouard Stack, voilà, qui est un coach, conférencier, auteur que l'on reçoit beaucoup sur Radio Médecine Douce. Elle est également formatrice, coach et conférencière. Elle va nous parler d'un de ses ouvrages dont le thème, je le disais, est passionnant, être soi dans ses relations, développer son assertivité en entreprise. Un grand bonjour à Sylvie Grivel. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Alors, raconte-nous un petit peu, alors avant qu'on démarre sur le sujet de l'affirmation de soi, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture de cet ouvrage ? Alors, j'ai été formée il y a de nombreuses années sur la thématique de l'assertivité. J'avais suivi 2-3 jours de formation. C'est un sujet qui m'avait parlé. Et du coup, j'ai eu moi-même envie de former sur ce sujet-là. Donc moi, à la base, je suis formatrice. Et j'ai vu que ce sujet vraiment était un sujet qui interpellait beaucoup de personnes. Et les gens y trouvaient un grand intérêt. Et je me suis dit, bah tiens, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, si j'écrivais un ouvrage sur ce thème, j'avais jamais eu pour projet d'écrire un ouvrage dans ma jeunesse, dans mon enfance, hein, parce qu'en plus, j'étais pas très bonne à l'école. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Je continue à en faire d'ailleurs. Et du coup, voilà, je me suis dit, si j'écrivais un livre sur ce thème-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'était très mature, parce que j'avais eu beaucoup de groupes, les gens m'avaient posé beaucoup de questions, donc j'avais beaucoup maturé le sujet. Et le jour où j'ai posé la table des matières, elle m'est tombée en 10 minutes, de manière très claire et précise, en fait. Et finalement, j'ai écrit l'ouvrage assez rapidement, parce que je l'ai écrit en 6 mois, en plus de mon travail, de mon activité. Alors, l'assertivité en quelques mots, si on peut définir ce mot, est-ce que tu pourrais nous éclairer, Sylvie ? Oui, alors c'est vrai que c'est un mot qu'on ne va pas retrouver dans le dictionnaire, parce que c'est un mot qui vient de l'anglais, donc to assert, qui veut dire s'affirmer, défendre ses droits. Donc, ce qu'on appelle un néologisme, un mot qui a été créé à partir de l'anglais. Et moi, donc, du coup, on ne le trouve toujours pas dans le dictionnaire. J'ai pas regardé l'édition 2016, récente, mais non. En fait, on trouve beaucoup d'infos sur Internet. Dans le dictionnaire, on ne le retrouve pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ce mot, il n'était pas très connu. D'ailleurs, à l'époque, mon éditeur ne voulait pas l'utiliser parce qu'il n'était pas suffisamment connu. Et on en entend maintenant de plus en plus parler. Moi, je le définis comme cette capacité à oser et savoir exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et dans le respect des autres. Et dans l'instant où on le ressent et on le pense ? Oui, alors après, dans le savoir, il y a oser dire et savoir dire. Alors, il y a le oser, qu'est-ce qui fait que je n'ose pas dire, et puis il y a le savoir dire, et puis il y a des fois, on va le dire spontanément, et puis des fois, il faut un peu réfléchir, parce qu'on n'est pas très habitué à savoir dire les choses en respectant l'autre. Puis des fois, on est tellement sous le coup de l'émotion qu'il vaut peut-être mieux attendre quelques heures, voire 2-3 jours avant de dire les choses. Alors, est-ce que l'écriture de cet ouvrage, finalement, faisait un peu le parallèle de quelque chose que tu vivais, toi, dans ton quotidien, dans le fait, justement, d'oser dire, de savoir exprimer et d'être soi dans les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ? Oui. Alors, moi, ce que mes amis me disent souvent, c'est que je suis assez authentique. Voilà, je suis plutôt authentique. Mais en même temps, je viens d'une famille où on n'a pas trop l'habitude de communiquer. Donc, moi, aujourd'hui... Comment t'as fait ? Comment j'ai fait, voilà. Je me suis dépassée, surpassée. Y a un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle de Jean Montbourquette, qui parle de trouver sa mission. Et dans cet ouvrage, il dit « De ta blessure naît ta mission ». Et c'est toujours une phrase qui m'a interpellée, qui m'a frappée, parce que moi, voilà, j'étais dans une famille, je suis d'ailleurs toujours dans une famille, où la communication n'est pas forcément le fort. Et donc, c'est quelque part une blessure que j'ai eue. Et c'est ce que je fais, c'est le métier que j'aborde aujourd'hui, le métier qui me plaît, le métier dans lequel je m'épanouis. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme phrase. Mais donc, du coup, toi, dans ton parcours personnel et professionnel, ça a été finalement quelque chose qui était très important pour toi, d'à chaque fois affirmer ce que tu étais, ce que tu ressentais. Oui, et puis le chemin n'est pas terminé, hein, je continue, il y a des choses encore que j'ai pas dites, que je dis, encore aujourd'hui, des choses importantes, etc. Mais moi, je porte beaucoup d'attention à l'authenticité. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être authentique avec l'autre, de mettre le moins de masques possible, même si, ce qu'on disait tout à l'heure, même si parfois on en met un peu au niveau professionnel. Et j'entendais récemment que 61% des gens au travail enlèvent certaines de leurs caractéristiques, de leurs qualités, ne sont pas qui ils sont réellement, quoi.
Et c'était relatif à la thématique de l'entreprise libérée, j'ai entendu ça, dire ça. Alors, une de mes premières questions, qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que dans nos relations amoureuses, professionnelles, personnelles, on n'arrive plus à être soi ou pas à être soi? Dans le milieu de l'entreprise, je pense que des fois il y a des peurs, hein, même dans le milieu personnel, la peur de déplaire, la peur de ne pas convenir, la peur c'est essentiellement souvent ça, la peur de ne pas être reconnu. Donc il y a beaucoup de peurs autour de ça qui font qu'on n'ose pas, qu'on a peur d'être rejeté aussi, qui fait que j'ai tendance des fois à dire, on se travestit un peu, on fait en sorte de ne pas être nous-mêmes pour convenir à l'autre, pour plaire à l'autre. Mais on le faisait en tant qu'enfant, mais on continue à le faire en tant qu'adulte. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que même des fois, quand on se travestit comme ça, on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on va essayer aussi d'aller chercher les regards positifs de l'autre, les signes de reconnaissance positifs de l'autre. Il y en a qui vont nous les donner, puis il y en a qui vont pas nous les donner. Donc, par exemple, j'ai beau être la personne qui dit tout le temps oui à tout le monde. La personne me dit, est-ce que tu peux m'aider à me déménager? Est-ce que tu peux me donner un coup de main au travail? Est-ce que je dis oui, oui, oui. Je m'en disant comme ça, je vais recevoir des signes de reconnaissance. On va me trouver sympa, agréable, la bonne copine. Mais il y a des gens qui vont me détester parce que je dis toujours oui. Ils vont dire, mais celle-là, elle ne sait pas s'affirmer. Donc, quoi qu'on fasse, en fait, on va jamais plaire à tout le monde. C'est à un moment donné faire le deuil qu'on puisse plaire à tout le monde. Mmh. Et du coup, plutôt que d'être quelqu'un d'autre, être au plus proche de qui nous sommes. Et moi, j'ai tendance à dire, je le perçois un peu dans ma vie, c'est pas que je plais à tout le monde, loin de là, mais je veux dire, quand même, malgré tout, je sens que plus je me rapproche de qui je suis, plus je suis authentique, et quelque part, malgré tout, plus je plais. Enfin, plus je conviens ça ne veut pas dire à 100% des gens, mais je le vois quand j'anime des formations, etc., j'arrive à avoir des 100% de satisfaction, chose que j'avais pas forcément avant, quoi. Mmh. J'ai l'impression plus on est aligné avec soi et plus ça va avoir d'impact en face, quoi. Enfin, plus on va être reconnu quelque part. Du coup, tu fais moins attention à ce que tu dis, tu dis ce que tu ressens et ce que tu penses profondément. Au maximum. Alors après, je peux aussi avoir mes propres blocages. Je suis pas. non, mais bien sûr. Mais tu sais, il y a des moments où on est en train de parler à l'autre, puis on se dit mince, pourquoi est-ce que je suis en train de lui dire ça? Il va l'interpréter de cette manière-là. Il nous arrive souvent dans la vie d'édulcorer un peu nos discours, d'être un peu moins nous, parce qu'on veut pas heurter le reste du monde aussi. Oui. Alors ce que j'ai tendance à dire, c'est aussi être attentif quand on donne un message à l'autre, c'est être attentif à ses réactions, à ses mimiques du visage, à ce qu'elle me dit, à ce qu'elle me dit pas. Et du coup, là, j'ajuste en disant, tiens, j'ai l'impression que là, ce que je viens de te dire, Nathalie, ça t'a blessé, ça t'a choqué, est-ce que je me trompe ou pas? Toi, tu dis, non, pas du tout. Au contraire, ouais, Sylvie, là, ça a été un peu difficile, ce que tu m'as dit là. Tu vas te calmer, Sylvie. Du coup, je réajuste avec toi, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est être attentif aussi, quand je donne mon message, et être attentif à comment l'autre le reçoit, et réajuster si nécessaire, m'assurer de comment l'autre a perçu mon message, quoi. Alors parfois, quelque chose qui est intéressant, on en parlait hors antenne finalement dans le monde de l'entreprise, c'est que on demande à nos dirigeants, on demande à nos supérieurs de faire preuve d'une certaine qualité d'être, d'une certaine présence, de parfois nous offrir la reconnaissance dont on aurait besoin, et ne serait-ce qu'à travers un petit bonjour le matin, mais que nous-mêmes on ne le fait pas avec que ce soit nos dirigeants, nos supérieurs ou nos propres collègues. Voilà, parfois c'est qu'on se rend plus compte qu'on est juste dans la critique de l'extérieur sans remettre en question ce qui se passe déjà en nous. Est-ce que ça tu le remarques? Oui, bien sûr. Alors c'est difficile toujours un peu la pilule à avaler, mais c'est aussi bien dans le positif que dans le négatif quelque part. C'est-à-dire que moi souvent je fais faire un exercice dans un message sur l'assertivité, sur les signes de reconnaissance positifs. Et un des exercices, c'est demander aux gens qui donnent à une personne dont ils ont tiré le prénom dans le groupe un signe de reconnaissance positif. Je dis tiens, vous êtes connu pendant 3 jours, qu'est-ce que vous auriez à dire à l'autre en termes de signe de reconnaissance positif? Et après, je dis, voyez, ce que vous avez donné à l'autre, certainement que c'est une caractéristique que vous avez en vous, mais que vous ne vous reconnaissez pas aujourd'hui, que vous avez à développer. Mais je dis, des fois je le dis, des fois je le dis pas, ça dépend de là où en est le groupe, etc. Et puis des fois je dis, mais c'est la même chose en négatif. C'est-à-dire, si je trouve que l'autre, par exemple, je dis, celui-ci ou celle-là, elle est agressive, je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas chez nous une part aussi d'agressivité? Même si je suis pas agressive au travail, peut-être que quand je suis sur la route, je suis agressive, quoi. Donc, ce qu'on voit chez l'autre, c'est quelque chose que l'on a en nous, aussi bien en positif qu'en négatif, quoi. Donc, c'est ça qui nous dérange le plus, finalement. Oui, c'est ça. C'est de se rendre compte qu'il vit en nous, mais qu'on essaie de l'étouffer à tout prix. Exactement. Oui. Alors, pour changer la donne, finalement, est-ce qu'il faut accepter d'avoir un peu ça en soi? Oui, c'est ça, d'avoir ça en soi, et puis essayer de le transformer, quoi, si c'est utile pour soi, si c'est utile dans la relation, si par exemple, je suis tout le temps quelqu'un d'agressif avec l'autre, je risque d'avoir des problèmes au travail, je risque d'avoir des problèmes, avoir peut-être peu d'amis parce qu'ils vont en avoir assez de mon agressivité. Donc du coup, si c'est important pour moi d'être moins en colère et puis d'avoir des relations plus harmonieuses avec les autres,
Bah, du coup, c'est voilà, de travailler sur ces choses-là. Ouais. Alors même par rapport aux compliments, peut-être savoir un peu plus dire ce qui est positif. On demande souvent à nos supérieurs d'être congratulants avec nous, de nous offrir cette reconnaissance dont parfois on manque et qui vient d'autre part. Ouais. Mais du coup, est-ce que nous, à certains moments, on offre cette reconnaissance aussi aux gens avec qui l'on travaille? Non, pas forcément. Pas forcément, oui. Et moi, vraiment, j'ai ce type d'exercice, même j'anime des groupes d'analyse de pratique avec des directeurs. Et il y a un processus comme ça, c'est témoignage d'une réussite. Je vais dire ce que j'ai bien fait dans mon travail et les autres vont me donner des signes de reconnaissance positive, les gens qui sont dans le groupe. Et je vois toute la difficulté qu'ils peuvent avoir à faire ça. Alors souvent, ils ramènent en disant « Oui, alors moi, je pense que... oui, alors l'autre fois, moi, j'ai vécu... » Non, ce que je te demande, c'est juste d'offrir, c'est vraiment ça, d'offrir à l'autre un signe de reconnaissance, c'est-à-dire qu'est-ce que tu perçois chez lui dans tout ce qu'il nous a évoqué, qu'est-ce qu'il a développé comme capacité, comme compétence, comme qualité pour arriver à ça. Et c'est très difficile pour la majorité des gens. Ils ne savent pas faire, en fait. Pourquoi ? Je pense que c'est déjà dès notre éducation, quoi, à l'école. Enfin, voilà, je sais pas, moi j'ai pas d'enfants, mais je sais pas si les choses ont beaucoup évolué. Mais moi, je me souviens de ma scolarité où j'étais en plus en échec scolaire, mais je n'entendais jamais de positif, quoi. Et même les personnes qui avaient des bons résultats, on zoomait toujours sur le point faible des personnes, quoi. Donc je pense que c'est un peu culturel, j'aurais tendance à dire. On se complimente pas assez. Non, mais je crois que dans la vie en général, on prend pas ce temps pour se dire ce qu'on trouve de beau chez l'autre, voilà. Ce que ça nous apporte. Et puis des fois on attend, par exemple, on attend aussi le décès d'une personne ou la personne qu'elle soit sur son lit de mort pour enfin prendre le temps de lui dire, voilà, je t'aime, voilà ce que j'ai apprécié chez toi, voilà. Et c'est dommage, quoi. Donc au sein de l'entreprise, on devrait régulièrement, sans attendre forcément qu'on puisse avoir une Sylvie qui joue les médiateurs entre nous, pouvoir se dire des choses positives. Ouais. Est-ce que ça, tu conseilles aux salariés d'entreprise d'avoir des moments, comme tu le dis, de reconnaissance positive? Ah oui. Mais c'est tout au long. C'est pas uniquement au moment de l'entretien d'évaluation qui est une fois dans l'année. C'est quand c'est opportun. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi attention à ce que ça ne devienne pas de la manipulation. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont vous donner des signes de reconnaissance positifs, et puis derrière, c'est pour vous dire, il y a ça qui ne va pas. D'accord ? Donc c'est vraiment, ça va, je le dis, et à un moment donné, ça ne va pas, je vais le dire, quoi. Après, dans l'entretien d'évaluation, on peut faire les deux, mais il ne faut pas attendre l'entretien d'évaluation pour dire, voilà ce que j'ai apprécié dans ton travail, dans la manière dont tu as mené le projet, etc. C'est de le dire, voilà. Alors c'est très difficile pour les perfectionnistes de donner des signes de reconnaissance positifs, parce qu'eux, ils sont toujours top sommet, et leurs collaborateurs, ils sont certainement pas, ils n'ont pas les mêmes exigences parfois qu'eux. Et donc, pour eux, c'est encore plus difficile de donner des signes de reconnaissance positifs à leurs collaborateurs. Puis les perfectionnistes, en fait, ils sont jamais contents d'eux parce qu'ils n'arrivent jamais à atteindre... J'en connais quelque chose. Je suis assez perfectionniste. En fait, je crois que c'est surtout peut-être ce que tu évoquais, c'est la dynamique que l'on a avec soi qui se retrouve aussi projetée sur la dynamique que l'on a avec les autres. Les perfectionnistes sont souvent pas très indulgents avec eux. Et ils attendent toujours encore plus d'eux, parce que cette exigence, elle est pas que vis-à-vis de l'extérieur. Elle est avant tout vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est très fatigant, non, d'être perfectionniste. C'est horrible. Ouais, ici, on essaie de développer l'imperfectionnisme. On se dit que c'est plus cool. Oui, tout à fait. C'est plus indulgent. Mais bon, moi, j'ai toujours du mal avec moi, de moi à moi. Mais j'ai maintenant beaucoup de facilité à le dire aux gens. Mais ça peut être au restaurant. Je veux dire, merci pour votre accueil. Merci pour votre service. Merci. Voilà, ou à d'autres endroits. Mais du coup, ça, maintenant, vraiment, j'ai cette capacité. Et quand ça va pas, je le dis. C'est important pour moi que je le dise. Mais quand ça va bien, je le dis aussi. Voilà. Ça, c'est un conseil que tu nous donnes pour que demain, on puisse aller encore un peu plus vers notre authenticité, vers ce que l'on est, savoir dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, peu importe le public que l'on a en face, peu importe si on pense que ce sera pas bien accueilli. Est-ce qu'il faut se lancer à chaque fois ? Moi, je suggère, c'est-à-dire, l'idée pour moi, c'est vraiment d'être dans cette authenticité. Après, on va être apprécié, on va pas être apprécié pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on n'a pas dit, mais au moins, quelque part, on est au clair avec soi, on est aligné avec soi. Après, les gens, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, mais je ne mens pas, quoi. Par exemple, je sais pas, dans une réunion, chacun doit donner son avis, son opinion, puis je vois qu'il y en a 10 qui disent oui, puis moi, j'ai envie de dire non. Tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis non ? Ok, je lève la main, je dis moi je suis en désaccord. Ça va pas forcément faire changer la décision, mais ça peut parfois. Parce que du coup, il y en a qui se disent elle a osé, donc moi je vais peut-être oser du coup dire non aussi. Donc des fois ça peut, mais il faut pas que ça soit ça l'objectif, c'est surtout d'être authentique avec soi et du coup avec les autres. Oui, c'est pas d'être forcément dans la négativité ou dans le... C'est juste dire ce que l'on pense au moment où ça vient. En disant ça va certainement pas faire changer la décision, mais en tout cas c'est important pour moi que je vous dise sur ce point-là précis, je suis en désaccord avec vous, quoi, pour telle raison.
Bon, alors dès qu'on ressent qu'il y a aussi peut-être un malaise à l'intérieur, et le monde de l'entreprise, toi que tu côtoies, et on en parle particulièrement aujourd'hui, c'est un monde où on sent le jugement, on sent une forme de compétition. Il y a aussi des valeurs humanistes à remettre un peu dans ce monde de l'entreprise, où c'est avant tout de l'humain. En fait, on oublie que on travaille avec de l'humain, et donc il faut faire preuve d'humanité, peut-être pour même avoir un business qui marche encore davantage. Ah bah ça, pour moi, c'est 100% clair et net. Hein. C'est-à-dire que des fois, on dit bon, voilà, il faut que l'entreprise elle soit performante. Mais si les gens sont pas bien dans l'entreprise, ils vont pas être performants. Donc c'est comment on arrive à concilier les deux, c'est-à-dire en travaillant sur le bien-être des gens, on va travailler sur la performance aussi. Il y aura des résultats sur la performance. Quoi. Et donc c'est pas scindé, c'est pas ou la performance ou le bien-être, c'est performance et bien-être. Les deux sont liés pour moi. Et puis bien-être amène performance aussi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et puis quoi qu'il arrive, est-ce que même si dans une entreprise on se rend compte que le fait d'être soi dérange, ça peut être aussi le signe qu'il faut changer, qu'on n'est pas peut-être adapté à ce monde, en tout cas dans cette entreprise-là, ça nous correspond plus. Oui, ouais, c'est ça. Puis des fois il faut savoir faire des choix, quoi, effectivement, prendre des décisions. Ouais, tout à fait, ouais. Dans le milieu affectif, j'imagine que ça aussi c'est quelque chose que tu retrouves, la difficulté à oser exprimer. Bien sûr, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Et on le voit parfois quand les gens se séparent ou divorcent, et puis des fois ils sont devant le juge ou l'avocat, ils disent « Oui, alors ce que je voulais te dire, voilà, il y a 15 ans, voilà ce qui s'est passé. » et en fait, la personne n'a jamais dit à son compagnon, sa compagne, voilà, et ça a été le point un peu de rupture dans leur relation. Petit à petit, moi j'ai en tête une amie pour qui c'est arrivé, petit à petit ça a délité leur relation, et puis ils sont arrivés devant le juge, et puis elle a dit le motif de pourquoi finalement elle divorçait. Il y a quelque chose qui s'était passé il y a quelques années en arrière, dont elle n'avait jamais parlé, qui lui restait sur le cœur, quoi. Donc il y a des grosses, les difficultés. Alors moi j'interviens même pas dans les relations de couple ou les choses comme ça. Moi je suis plutôt dans le milieu de l'entreprise, mais c'est la même chose, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est arriver à avoir cette authenticité. Ouais. Parce que finalement, quand on est en couple, en famille, on parle, des fois on a tendance à parler beaucoup centré sur les enfants, des fois on parle des voisins, mais est-ce on passe beaucoup de temps à parler de nous, de notre intimité, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent dans la relation? Peut-être pas tant ça. C'est vrai. Et je me souviens qu'il y a une stagiaire une fois qui m'a dit en fait ce qu'on fait avec mon conjoint, c'est une fois par an on part en week-end, et c'est le week-end un peu bilan de notre couple. On déballe tout. Et je trouvais ça intéressant, et du coup il se disait de manière plutôt assertive, en tout cas elle était, je crois, que sur le sujet de l'assertivité. Du coup c'est qu'est-ce que je vis dans cette relation, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce qui est difficile pour moi, et voilà, vraiment de parler authentiquement de la relation, de ce qu'on vit dans la relation, et non pas des uns des autres, qui ont leurs propres préoccupations, quoi. Non, moi j'avais un ami qui m'a raconté qu'avec sa chérie, il faisait la même chose, mais je crois que c'était tous les mois, et il s'offrait un cadeau après. Ah oui. Voilà. Mais c'était pas vraiment dans le reproche, c'était plus pour, comme tu le dis, exprimer, mais ce qui soi-même nous a dérangé. En fait, on blesse pas l'autre quand on parle de ses propres sentiments, et ça, la communication non violente nous apprend des techniques aussi. Exactement. Ouais, tout à fait. De toute façon, l'assertivité, c'est une forme de communication non violente. Ça. Pour moi, c'est un terme un peu générique, la communication non violente. Après, c'est vrai qu'il y a la CNV, l'assertivité. Ouais. Voilà. Mais voilà, on est dans ce courant-là, bien sûr. Voilà, exactement. De pouvoir parler de soi, mais de pouvoir aussi dire quel impact ça a eu sur nous et ne pas accuser l'autre. C'est exactement. Ce que tu dis est très intéressant. Finalement, le couple va souvent parler des autres couples, mais jamais de ce qui peut poser problème. Et ça le rassure finalement de dire, mais machin, ils ont fait ça, il s'est passé ça. Et un peu comme dans l'entreprise, les collègues sont souvent autour d'un verre le vendredi soir en train de parler de machin qui a pas assuré. En fait, du coup, on est toujours en train de projeter sur l'autre. C'est cette espèce de mythe du bouc émissaire. C'est très intéressant parce que ça existe partout. C'est plus simple de rejeter à travers un autre que de parler de soi et de parler de ce qui peut poser problème aussi à son niveau. Exactement. C'est ça, ouais. Non, je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a des choses qui bougent plus que jamais, et d'avoir des espaces comme ça. La bienveillance est finalement un mot important. Alors, j'ai un bémol sur ce mot-là, bienveillance, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise de plus en plus dans le milieu de l'entreprise. Et ce que je constate, c'est que derrière ce mot-là, du coup, il y a beaucoup d'entreprises ou d'agents, de salariés qui se disent « Ah ben non, je vais pas dire parce qu'il faut être bienveillant ». Et bienveillant devient « Il ne faut pas dire pour ne pas gêner ou blesser l'autre ». Et en fait, pour moi, c'est pas ça la bienveillance. C'est être bienveillant sans complaisance. Donc du coup, l'assertivité permet ça. C'est-à-dire, on se dit les choses, mais en respectant l'autre. Et je ne vais pas déverser ou hurler sur l'autre ou juger l'autre, etc. Mais c'est important qu'on se dise les choses, parce que si on ne se les dit pas, elles n'ont aucune chance d'être résolues, quoi.
Et donc, je trouve que ce mot porte à confusion maintenant. Il y a trop ce mot-là. Derrière, les gens, en tout cas, en mettent « Ah ben, on va pas dire, on va pas faire de vagues parce qu'on nous a dit que une des valeurs de l'entreprise, c'était la bienveillance. » C'est pas ça. C'est vraiment, il faut qu'on dise, mais avec bienveillance. Et l'outil d'assertivité permet de dire les choses avec bienveillance, quoi. Donc on peut dire ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'on peut dire des choses plus ou moins négatives avec bienveillance, en fait. Oui, tout à fait. Oui, l'assertivité, pour moi, permet ça. C'est-à-dire faire une critique constructive, être sur des faits, non pas sur des jugements de valeur, dire, c'est ce que tu disais, dire ce que l'on ressent dans la situation, exprimer notre besoin derrière, avec les conséquences positives si les choses se modifient, changent. Du coup, on le dit avec bienveillance, mais on le dit, parce que si on le dit pas, ça va faire qu'envenimer les choses, les tensions risquent d'être de plus en plus fortes, les conflits plus forts, ça risque de créer des dysfonctionnements au niveau du travail, de la performance, de l'efficacité, etc. Donc il faut faire attention, je trouve qu'il faut faire maintenant un peu attention à ce mot-là. Je trouve qu'il y a trop d'interprétations qui font que les gens disent il faut pas le dire. On a dit d'être bienveillant, donc il faut pas le dire. Non. Le dire, mais avec bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est plus la forme que le fond, en fait. Oui. Donc, quand on l'utilise comme une forme, c'est juste l'écrin dans lequel vous amenez les choses. C'est ça. Vous pouvez toujours amener avec bienveillance, mais c'est comme, je crois que c'est à la radio que j'avais entendu ce concept que j'ai trouvé génial. Le scepticisme bienveillant. C'était quelqu'un qui parlait des médecines naturelles et qui disait, je fais preuve d'un scepticisme bienveillant, et j'ai trouvé ça super fort, parce qu'en effet, il peut être sceptique, mais il peut être quand même bienveillant dans son scepticisme, et pas être tout de suite dans le jugement et le négatif, enfin en tout cas dire tout ça c'est de la gnognotte, c'est des fous furieux, voilà, mais au moins y amener une forme d'intérêt, une curiosité quelque part. Ouais, c'est ça. Donc voilà, par rapport à ce mot-là, c'est important qu'on en parle parce que je trouve qu'il est trop mal interprété aujourd'hui, ce mot-là. Ouais. Mais tous nos propos me font penser à un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oui, de Thomas Spore. Voilà, exactement, qu'on va recevoir, je crois, en janvier ou février prochain sur ce sujet-là. Ouais. Finalement, c'est un peu ce que tu dis aussi. Oui, tout à fait. C'est du même registre qu'un peu l'assertivité. Après, on emploie des mots différents, mais c'est du même registre. Thomas Spore, la CNV, l'assertivité. Voilà, c'est comment on arrive à être authentique, à se dire les choses, mais avec bienveillance, quoi. Alors, selon toi, Sylvie, est-ce qu'il faut travailler sur certaines blessures pour arriver à être dans une assertivité totale ? Oui, il faut du coup, il y a deux choses dans l'assertivité, en tout cas dans la définition que j'en donne, c'est oser savoir dire les choses. Donc, la savoir dire, c'est est-ce qu'il y a des techniques pour dire ? Alors, entre autres, faire des critiques. Voilà, il y a un outil spécifique qui s'appelle le DESC, D qui correspond à décrire les faits, E, je nomme mes émotions, S, je suggère des solutions, et C, c'est quelles sont les conséquences positives, concrètes, par exemple, au niveau du travail, relationnel, sur soi, si les choses se modifient par rapport à la critique que j'ai faite. Donc voilà, il y a des outils pour dire les choses. Après, savoir dire non, les gens, des fois, ils me disent, j'ai 3 jours de stage sur l'assertivité, Sylvie, moi, le truc le plus important pour moi, c'est savoir dire non. Tu peux me dire ? Je dis, c'est N-O-N. En termes de technique de communication, c'est pas difficile, non. Mais c'est de comprendre, c'est dans ma définition, oser savoir dire, c'est qu'est-ce qui fait que j'ose pas dire non à telle personne ou dans tel contexte, qu'est-ce qui fait que j'ose pas dire non ? Donc il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a les peurs. Alors les peurs, voilà, ce qu'on disait, la peur d'être jugé, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être rejeté, la peur des conflits. Il y en a, on pourrait en lister pendant un moment, des peurs. Il y a aussi tout ce qui est relatif à notre éducation. Est-ce qu'on a été, on nous a appris à dire les choses, à exprimer nos émotions, ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, pas forcément non plus. Donc on est impacté aussi par notre éducation. Du coup, on ne sait pas le faire aussi, il faut l'apprendre. Voilà, c'est ça, il faut l'apprendre. Et puis à l'école, on n'apprend pas. C'est dommageable, mais je trouve que c'est dommage parce que ça serait bien utile. On parle de plus en plus d'agressivité, de violence dans les collèges, dans les écoles. Je pense que si on leur apprenait à communiquer, il y en aurait beaucoup moins, à mon avis. C'est clair. Donc du coup, il faut déjà, il y a des choses à apprendre, mais comprendre aussi que c'est relatif aux peurs, le fait qu'on ait une basse estime de soi. Si je trouve que je suis moins intéressante, que mon avis est moins bien que les autres, si j'ai une basse estime de moi, du coup, je vais avoir aussi plus de mal à me positionner face aux autres. Donc il y a un travail sur l'estime de soi. Alors l'estime de soi, je différencie l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire que pour moi, l'estime de soi, c'est la relation de soi à soi, c'est-à-dire est-ce que je m'accepte dans toutes mes dimensions, avec mon corps physique, avec mon caractère, avec mes émotions, est-ce que je m'accepte dans toutes ces dimensions, avec mes capacités, mes incapacités, est-ce que je m'accepte dans toutes ces dimensions ou pas ? Quel regard je porte sur moi ? Et la confiance en soi, c'est plutôt la relation pour moi de soi à l'action. Est-ce que j'ose agir, faire, décider ? Voilà là où je mets le curseur entre estime de soi et confiance en soi.
Et du coup, relatif à l'assertivité, il faut, voilà, des fois travailler sur l'estime de soi. Est-ce que je m'accorde de la valeur? Est-ce que mon opinion, par exemple, dans une réunion de travail, a autant d'importance que celui de l'autre? Ou est-ce que je suis toujours en train de me dévaloriser? Est-ce que je suis toujours en train de faire les concessions? Quand il faut remplacer quelqu'un, c'est toujours moi qui remplace en me disant oui, mais bon, moi je peux supporter, moi, bon, l'autre est plus important que moi. Voilà. Donc il peut y avoir une des raisons qui fait que j'ai du mal à me positionner, c'est l'estime de soi. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les croyances, hein. Il y a les certitudes qu'on a à propos de soi-même, des autres et du monde. Et souvent, nos croyances, elles ont été, bien sûr, formatées dans notre éducation. Alors, je prends souvent cet exemple. Imaginons que vous avez 6 ans, tu as 6 ans, Nathalie, tu es au mariage de ta tante, et puis tu vois qu'elle a un beau chapeau fleuri, puis tu la regardes, tu dis t'es moche. Et puis bon, là, ça dépend des parents, mais il y en a qui vont donner une tape sur la fesse, qui vont dire ou toi, tu auras une punition, parce que voilà. Et du coup, l'enfant, il en déduit quoi? Dans la vie, certains enfants peuvent en dire, dans la vie, il ne faut pas dire ce que l'on pense. Et du coup, la personne à 20, 30, 40, 50 ans, elle dit jamais ce qu'elle pense. Voilà. Et donc, on est aussi... Voilà. Et du coup, ça demande à travailler sur ces croyances conscientes, et souvent, elles sont inconscientes, donc ça demande d'aller un peu creuser, quoi. Bah, du coup, les parents peuvent nous transmettre cette forme de bienveillance, justement. C'est-à-dire qu'on peut dire à la tante que son chapeau, il est moche, voilà. On lui rend peut-être même service en soi, mais on peut le dire avec bienveillance. C'est sûr qu'un enfant a moins de filtres qu'un adulte, oui. Et on peut pardonner beaucoup plus facilement un enfant de le sortir comme ça plus spontanément qu'en y mettant toute la forme de « je trouve que tes cheveux sont peut-être assez beaux pour ne pas avoir besoin de chapeau » parce qu'il te met pas forcément très en valeur. On peut le dire différemment aussi. Tout à fait. Mais voilà, les parents sont pas toujours formés à l'assertivité ou à dire les choses avec bienveillance, quoi. Finalement, selon toi, on pourrait tout dire. Il faudrait juste avoir la bonne forme à chaque fois pour le faire. Voilà, moi, c'est mon principe. Moi, j'ai eu dit des choses vraiment des fois difficiles à des gens, des personnes dont je détestais le comportement, à qui je l'ai dit. Et même la personne est venue m'embrasser suite à ça. Donc même des fois c'est assez surprenant, quoi. Et bon, après il y a des gens qui peuvent qui peuvent avoir du mal, mais là aussi c'est toujours pareil, accueillir la réaction de l'autre. Ça m'est arrivé, voilà, il y a eu les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui j'ai dit ce comportement, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, ça a été très difficile pour moi, etc. Et la personne m'a embrassée, m'a dit merci. Bon. Et puis il y a des fois où j'ai dit des choses moins difficiles, puis la personne, elle n'était pas très bien. Et du coup, en l'occurrence, je disais à la personne, elle me dit bon, j'avais fait une critique constructive à une amie, et elle me dit, je dis maintenant comment tu te sens que je t'ai dit ça? Elle me dit je me sens mal, je me sens pas bien, etc. Et je lui ai expliqué en fait pourquoi c'est aussi quelle est son intention quand on fait les choses. J'ai dit voilà quelle était mon intention. Vu le comportement que tu as régulièrement, ce comportement-là, moi je commençais à vouloir rompre la relation. C'est parce que ça devenait insupportable pour moi, ça devenait difficile. Et j'ai pas envie de ça parce qu'il y a plein de choses que j'aime chez toi, d'autres choses que j'aime chez toi, que j'apprécie chez toi. Et donc mon but en te faisant la critique, c'est de voir en sorte comment les choses pouvaient évoluer dans la relation ou les événements, des fois des soirées, des choses comme ça qu'on vit ensemble, pour que les choses puissent être différentes et que ça se passe mieux. Donc mon intention quand je te dis ça, c'est de renouer le lien parce que je sens que c'est en train de mon côté de se distendre. Du coup, c'est de rappeler finalement quelle est l'intention. Une fois qu'on l'a rappelé, et d'ailleurs cette amie, quelques jours après, elle me dit Sylvie, j'ai réfléchi, elle me dit tu sais, t'es une personne importante pour moi, j'ai envie qu'on garde le lien. Et donc des fois, les gens arrivent à vous dire des choses positives. Vous leur faites une critique constructive. Oui, constructive. Les gens arrivent à vous dire des choses ils vous donnent finalement des fois, pas tout le temps bien sûr, des signes de reconnaissance positive. Moi une fois, une amie me dit écoute Sylvie, j'entends ce que tu me dis, je m'excuse, je veux que tu saches que t'es une très bonne amie pour moi. Elle ne l'avait jamais dit avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étonnant, en fait. Ouais. Donc, je pense vraiment qu'on peut dire, quasiment tout, mais il faut, voilà. Et puis, il faut aussi pas dire, j'ai dit, je me suis débarrassée, bye bye, je m'en vais. C'est où il en est l'autre maintenant que j'ai dit. S'assurer que ça va pour lui, réajuster, redonner son attention si nécessaire, quoi. Puis il y a des gens, ça va créer un déclic immédiat, donc ils vont pouvoir te remercier. D'autres, à qui ça demande un temps de digestion aussi. Des personnes à qui on n'a jamais rien dit, même des personnes, je pense, qui peuvent être assez haut placées, pleines de charisme, à qui parfois on n'ose même plus dire une vérité. Et donc du coup, quand on leur dit, parfois, comme ils n'ont plus l'habitude, tout simplement, ça prend un peu plus de temps à faire son chemin. Mais finalement, un temps de digestion est parfois nécessaire. Oui, tout à fait. Pour vraiment comprendre aussi ce qui se jouait derrière et comme tu dis, pouvoir renouer l'amitié, se dire sur ce truc-là. D'ailleurs, je prends conscience que j'ai une partie de moi qui est peut-être dans pas des sentiments négatifs, mais voilà, qui est pas toujours très alignée
est très en phase. Pour moi, dans l'assertivité, c'est vraiment être soi, être authentique avec soi, être authentique avec les autres. Mais il y a vraiment, voilà, on parlait du mot bienveillance, il y a de la bienveillance envers l'autre. C'est pas, j'ai dit, ça y est, je suis débarrassée, ça m'a fait du bien. Et non, c'est et l'autre. Là, je lui ai dit, j'ai fait le maximum pour le dire avec bienveillance, mais malgré tout, il peut mal le recevoir. Et du coup, c'est porter attention à l'autre, écouter, observer, et puis lui demander où il en est, réajuster si nécessaire. Enfin voilà, c'est pas moi, et puis après l'autre, il se débrouille, quoi. Alors, chère Sylvie, avant de représenter cet ouvrage, donc qui est disponible aux éditions Erol, et avant de conclure cette émission, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes parce que moi, j'aimerais te faire des remarques positives. En tout cas, on a démarré, donc là, on a juste une petite heure pour se rencontrer aujourd'hui. Je t'ai parlé de ce projet qui me tient énormément à cœur, qui sont les soirées Sens et Expérience. On permet aux gens d'expérimenter et tous ensemble de le faire dans l'union, le partage, dans une belle salle de spectacle où justement l'écrin du beau est pour moi très important, un peu comme l'écrin de la bienveillance le serait dans la communication. Et du coup, je te vois et je te découvre là, ça fait une demi-heure qu'on enregistre cette émission, tu es pleine de douceur, pleine de charisme. Déjà, moi, tu me parles beaucoup dans ces concepts qui sont en fait très pragmatiques. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, t'arrives et t'as des choses concrètes, des outils à transmettre aux autres. Donc voilà, j'aimerais que tu acceptes d'être présente pour une future soirée à nos côtés. Et j'aimerais que tu puisses vraiment offrir ce que tu viens de m'offrir à moi pendant une demi-heure aux gens qui seront présents. Donc merci. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Moi, c'est vrai que je suis aussi passionnée par mon métier, par ce que je fais. Donc voilà, plus je peux le partager et plus ça me fait plaisir. Bon on s'occupera de ça très prochainement, on vous tient au courant. Donc on peut en tout cas se procurer cet ouvrage, Être soi dans ses relations, développer son assertivité en entreprise aux éditions Erol. On peut également te retrouver sur un site internet, donc l'adresse www.sylvie-duo-grivel.com. Tout à fait. Merci Sylvie. Merci, pour toutes ces infos. À bientôt. À bientôt. Au revoir.